Namasté, namasté mes belles âmes. Voilà, je pense que j'ai récupéré les derniers retardataires sur le groupe qui voulaient s'enregistrer pour nous rejoindre dès le début de ce live. Voilà. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes celles qui sont en direct et bienvenue si tu es en replay. N'hésite pas à mettre un petit hashtag replay. Je vois que le live sur Insta n'a pas encore démarré. Eh bien, c'est pas grave, on le remettra plus tard. Allez, on reste sur Facebook à 100% pour ce challenge, pour ce premier jour. Et je suis ravie de vous accueillir. Et je vais me présenter pour celles qui me découvrent peut-être pour la première fois. Mais oui, qui tu es, Chizou, un petit peu. Peut-être que vous avez déjà récupéré les emails, mais je pense que c'est pas mal que je me présente en direct. Donc bienvenue si tu me découvres, je suis Chizou Sakamoto, j'aide les entrepreneuses spirituelles à oser incarner toutes les facettes de leur personnalité pour construire leurs premiers 50 000 euros l'année avec cœur, éthique, bienveillance et surtout alignement, centrage et passion. Ouais, tout ça est au menu du jour et pour ces 5 prochains jours, parce que je veux vraiment vous partager tout ce que j'ai appris en tant que thérapeute à l'origine. Parce que oui, je suis thérapeute depuis 2014 maintenant. Ouais, c'est ça. 2014. Coucou Sève, coucou Marie-Charlotte, coucou Laurence, coucou Aurélie. Wouhou, vous êtes beaucoup présentes. Super, coucou Florence. Et je suis vraiment ravie de vous avoir à bord. Donc oui, donc je suis mentor holistique tout simplement parce que à l'origine en 2014 j'avais installé mon activité et pour la petite histoire en fait j'ai galéré pendant 3 ans. Donc je sais à quel point ça peut être frustrant de faire des hauts, des bas, que le bouche à oreille fonctionne pas très bien, d'avoir des doutes sur la conjoncture économique, de se remettre en question de folie, de faire tout ce qu'il faut pour essaimer dans tous les coins et pas avoir beaucoup de retours. Et j'en suis arrivée à la fin, on va dire 2017-2018 à 600 euros par mois. Je ne vivais plus de mon activité, je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourtant, mécontente. Mes clientes étaient très contentes, mais il y avait un truc. Ben oui, parce que plus je doutais de moi, moins j'attirais. Et là, c'est ce que j'aimerais vous apprendre avec ce premier jour, c'est comment transcender nos peurs. Comment aller au-delà de nos peurs. Parce que la peur, c'est comme un parfum qu'on porte et qui sent vraiment pas bon. Et c'est imperceptible. C'est-à-dire que les gens le sentent vraiment, c'est vibratoire, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui va au-delà de ce que vous avez écrit sur votre site internet ou de votre carte de visite ou peu importe ce que vous présentez, ça se ressent. Et le truc, c'est que quand les gens ressentent que vous avez peur, ils pensent que vous n'avez pas confiance en vous, donc que vous n'êtes pas une bonne professionnelle, et donc ils ne viennent pas à vous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça quand vous êtes par exemple en réseautage avec d'autres personnes. Il y a des personnes, elles ont tellement peur, elles ont tellement pas confiance en elles qu'en fait elles reflètent quelque chose qu'elles ne sont en réalité pas. Et souvent, soit elles en font trop, elles sont dans l'hyperactivité, elles vont foufouiner tout partout, et puis elles sont là, dans leur carte de visite, nanana, elles veulent absolument que vous ayez entendu parler d'elles, puis vous, elles vous ont rien demandé, voilà, vous n'avez pas fait de contact, enfin c'était vraiment, et donc vous gardez une mauvaise image d'elles, d'accord? Et je blâme personne, je pense qu'à un moment donné j'ai été comme ça, hein, parce que moi je suis plutôt tendance hyperactive, et puis il y a d'autres personnes, elles ont tellement peur qu'elles sont introverties et elles renvoient quelque chose du genre venez pas m'embêter. Venez pas m'embêter, si je veux faire contact, mais non, etc. Donc du coup, bah, elles restent dans leur coin et au final, on les rencontre pas. Et c'est dommage parce que ce sont des très belles âmes en général. Et donc quand on vient le creuser, qu'on vient la voir en one-one et qu'on discute et qu'on fait l'effort, nous, d'aller la voir, ça se passe super bien. Ok? Donc voilà vraiment l'impact de la peur et vraiment ce que j'aimerais vous aider à faire aujourd'hui, c'est justement à dépasser ça. Alors, je continue les petits coucous, super, coucou Brigitte, yes, Gaëtan, Leïla, Aude, Annabelle, bah dis donc Valérie, coucou, yes, vous êtes engagés avec vous-même, ça c'est vraiment génial. Donc voilà pourquoi je démarre directement avec la peur, avec le fait que
Notre personnalité, ce que l'on renvoie au monde, ne reflète pas totalement ce que l'on est, mais, il est vrai que les gens ont cette a priori, la première impression, et ressentent les vibrations, en fait, qui sont en face d'eux. Et ouais, je vais partir dans du perché, ok, parce que je pense que tu es une entrepreneuse spirituelle, une entrepreneuse qui a une ouverture quelconque vers un peu plus grand. Je vais rester très large dans la spiritualité. Chacun a sa vision de la spiritualité, chacun a sa façon de gérer sa spiritualité et d'explorer, etc. Et je vais te donner ma façon d'utiliser en fait les énergies universelles, d'utiliser finalement la loi d'attraction, ma reliance avec la source, avec mes guides. Tu l'appelles vraiment comme tu veux pour toujours savoir quoi dire, comment agir au-delà de ma peur et comment faire en sorte d'attirer toujours à moi mes clientes idéales. Mes clientes idéales, alors, attention, on va pas aller dans du marketing de base, peut-être que tu as déjà vu sur d'autres sites internet, etc. On va vraiment sur de la connexion cœur à cœur, ok? Et si tu ne sais pas qui sont tes clients idéaux, tu sais, la petite fiche persona où tu dois déterminer, alors oui, donc tu t'occupes de qui? Des femmes entre tel âge et tel âge, ok, et puis qui font ci, qui font ça, nanana, et puis donc quel centre d'intérêt ils ont, etc., etc. Alors j'ai fait ça, et j'ai même conseillé ça à mes clientes à un moment donné, euh, parce que moi c'est ce que j'ai appris dans mes formations marketing, donc je retransmets évidemment ce que j'ai appris en marketing, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que bah, c'était pas ça. Que le marketing pur de dur, même des années 2000, ne fonctionnait plus maintenant, et surtout dans les années 2020, où les gens rentraient en contact. Donc, je rebrousse un petit peu le timing quand même, parce que je suis allée un peu très vite, parce que là, vous allez me dire, bah ok, elle va me raconter des trucs en marketing, elle était thérapeute, il est où le gap entre les deux? Bon, alors, on va refaire le lien. Le lien, c'est que, donc, comme je vous ai dit, on va dire en 2017, euh, j'ai pété un câble. Voilà, j'ai pété un câble parce que j'étais vraiment à fond dans le cœur, je voulais absolument aider un maximum de monde, et mon activité suivait pas. Et là, je me suis dit, ok, t'as deux choix. Soit t'arrêtes ton activité et tu reviens au monde de la recherche, ouais, parce que je suis docteur en bio, donc j'aurais pu me dire, bah en fait, pourquoi est-ce que je me prends la tête avec tout ça, et puis j'ai tout ce qu'il faut au niveau salarié pour revenir à des trucs basiques, etc., avec un bon poste. Pourquoi est-ce que je m'embête à être entrepreneuse? Ou deuxièmement, est-ce que je continue? Mais si je continue, et comme Einstein disait toujours, si tu continues à faire encore et encore la même chose en espérant un résultat différent, bah ça, c'est la définition de la folie, tu vois. Donc je me suis dit, ok, il faut que je continue. J'ai vraiment envie d'aider les gens, mais il faut que je fasse différemment. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour pouvoir vraiment faire le contact avec les personnes que je suis censée aider? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pouvoir trouver un moyen de dire, bah, hello, je peux t'aider, et grosso modo, bah oui, voilà, contacter en fait. Et c'est ce que vous recherchez toutes souvent. Vous me dites, mais comment je fais pour attirer des clients? Comment est-ce que je fais pour me faire connaître? Comment est-ce que je fais pour avoir plus de visibilité? Et ça commence déjà par nous-mêmes. Et là, je peux vous dire, ça a été une grosse claque, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la personne qui était responsable de ça, eh ben, c'était moi. Et c'était pas du tout l'environnement. C'était pas du tout l'économie. C'était pas du tout la ville dans laquelle j'étais. Voilà. En plus, moi, j'ai démarré en Île-de-France, dans le sud de l'Île-de-France. Donc, a priori, pas vraiment de problème avec le monde, etc. Tu vois, donc, il n'y avait pas vraiment de raison à ce que je n'aide pas les gens et à ce que les gens ne sachent pas que j'existe en fait. Si ce n'est que, bah, quelque part, j'avais peut-être envie de me cacher. Quelque part, je voulais être là, mais pas trop là non plus. Quelque part, je savais pas trop, voilà, je savais pas trop qui aider, quoi faire en fait. C'était pas clair en fait. Je voulais aider le monde entier, voilà. Je voulais aider le monde entier, donc bah voilà, nutritionniste holistique, je peux aider le monde entier. Hein? Nutrition. Tout le monde, ça s'adresse à tout le monde. Pas si facile. Pas si facile parce que maintenant, on a un bel essor du monde du bien-être. Et c'est tant mieux.
du bien-être, des coachs, des thérapeutes holistiques, voilà, toutes les thérapies alternatives, etc., etc. Il y a un magnifique essor. Et ça, c'est génial. Ok, c'est super. Parce que du coup, beaucoup plus de monde en vient à plus de naturel. Ouais. Le truc, c'est que comment est-ce que les personnes qui ont un petit souci font pour savoir qui choisir? Même toi, regarde comment tu recherches ton thérapeute. Tu fais quoi? Bah, tu vas sur internet, tu regardes, etc. Tu regardes les avis, du coup. Maintenant, les gens regardent énormément les avis, toi peut-être la première d'ailleurs. Et, et quoi après? Les avis, très bien, bon. Ah, on va peut-être vers la photo de la personne. On essaie de se rendre compte un petit peu à quoi elle ressemble. Et on va plus loin, on continue, on va chercher sur son site, etc. On va faire un petit peu notre recherche quand on sait qu'on a un problème. On est d'accord, hein? Quand on sait qu'on a un problème. Donc ça, c'est génial, ça veut dire que il y a toute une panoplie et tu peux déjà commencer à te différencier. Note tout ce que je te raconte parce que je donne absolument en fonction de qui est connecté, d'accord, sur le live, et c'est des choses qu'on reverra plus tard, mais ça peut déjà te faire beaucoup, beaucoup de tilt. Ok? Donc observe toi comment tu recherches ton thérapeute, ça va déjà beaucoup t'aider. Et je me suis rendu compte que bah, tout ça, la base, je l'avais. J'avais une fiche, j'étais dans des annuaires, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas ça. C'est pas des trucs auxquels on pense. Donc là, bah, je vais vous être super honnête avec vous. J'ai pris mon courage à deux mains et ça n'a pas été facile parce que, grosse remise en question, bah, j'ai repris un mi-temps parce que je voulais plus emprunter à mes parents. J'aurais pu emprunter à mes parents pour comment dire, pour me former dans le marketing et dans le développement d'affaires, etc., etc. Mais je voulais vraiment prendre un peu de temps pour me montrer à moi-même que je pouvais investir personnellement dans mon activité. Et je voulais vraiment que ça soit un vrai apprentissage. Donc j'ai repris ce mi-temps. J'étais pas super fière à l'époque, hein, quand même. Mais je savais pourquoi je le faisais. Je voulais avoir la sécurité financière ponctuelle, hein, avec ce mi-temps, de me poser les bonnes questions. Ok, étape 1, se poser les bonnes questions pour aussi aller vers les formations concrètes qui allaient m'aider à développer mon activité. Formation concrète. Mais, qu'est-ce qui se passe? Oula, marketing, stratégie, développement d'affaires, vente. Ça pique un peu, surtout quand tu es dans le cœur et que tu es dans la spiritualité, c'est hyper, hyper inconfortable. Donc, il me fallait aussi une formation qui m'aide à me réconcilier avec ce que j'avais comme imaginaire du commercial, du je dois me vendre, voilà, des choses qui sont très terre à terre, mais on se dit mais non, c'est pas moi ça. Mais la réalité c'est quoi? C'est que tu es indépendante, tu es entrepreneuse. Et si déjà rien que le mot entrepreneuse ça te donne des boutons, eh bien tu peux travailler là-dessus. Pourquoi ça te donne des boutons? Pourquoi est-ce qu'il y a un rejet de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce qu'il y a un rejet de fait d'être indépendante? Parce que quand tu es indépendante, tu es toute une entreprise à toi-même. Et une entreprise, pour qu'elle puisse être pérenne, même si elle a une grande vision et elle est dans le cœur, etc., elle a besoin de gagner de l'argent. D'accord? Et pour cela, elle a besoin d'avoir plein de petits personnages qui vont l'aider à développer cet argent avec éthique et bienveillance. Et un de ces personnages-là, c'est le communicant. C'est celui qui va s'adresser au futur public. Ok? Ça, c'est une part hyper importante de ton entreprise, de ce que tu es. Et comme tu es ton entreprise, tu es le communicant. Ok? Dans ton entreprise, il te faut aussi un petit personnage, je vais les appeler petits personnages parce que ça plutôt mignon, un petit personnage qui a besoin de faire l'interface avec les futurs clients. Donc, quelqu'un qui soit posé, qui ait confiance dans l'offre qu'il va proposer, qui soit à l'écoute de la personne qui reçoit, pour proposer quelque chose qui soit adapté et en phase. D'accord? Et ça, c'est ce que nous, on appelle le commercial, c'est ce qu'on appelle l'acte de vente, etc., etc. D'accord? Je te résume un petit peu l'entreprise, mais tu vas voir où je veux en venir. Et le dernier pendant, d'accord, bah c'est celui qui va fournir le service. Ou celui, le petit personnage qui va faire le petit produit, le truc super sympa pour la personne. D'accord? Donc ça va être le créateur.
ou le serviteur, entre guillemets, dans le bon sens, où on va rendre service. D'accord? Si je dois résumer vraiment la mini-entreprise, c'est ça. Après, on peut rajouter d'autres trucs, évidemment. Et c'est ce que j'apprends à mes élèves, justement, à développer beaucoup plus que ça. Mais restons sur la base, ok? Donc, tu es d'accord que, en fait, comme tu es indépendante, il te faut déjà te réconcilier avec ça, avec ces trois parties qui font partie de toi dès maintenant, c'est-à-dire la part de communicante, la part de vente et la part de moi qui suis thérapeute ou etc. Déjà, recentrage direct. Là, Chizou, elle s'est dit, ok, ouais, ça va être du coton. Parce que alors moi, la communication, alors c'est pas ça. La part vente, mais alors là, pas du tout. Quoique, j'ai à peu près compris que, voilà. Moi, je sais faire la partie service, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il faut faire le reste? Donc là, flipatouille, flipatouille, flipatouille. Mais tout va bien, respirez. Ok? C'est méga important. Ah, mes super clients, vous êtes là, je vous adore. Voilà. Donc, vraiment, l'idée, c'est ça. C'est que on a simplement déjà, première chose, à lever nos œillères et à accepter avec cœur que on est ces trois facettes-là, que ça fait partie de nous en tant qu'indépendante. Parce que la première chose qui t'empêche de progresser dans ton chiffre d'affaires, de progresser dans ton activité, voire même de vivre de ton activité, c'est ça. C'est ce côté schizophrène que non, non, ça n'est pas moi, non, non, ça n'est pas moi. Pourtant, tu es tout ce diamant-là. Le diamant que tu es, c'est tout ça. C'est à la fois une communicante, à la fois une commerciale, et dans le bon sens du terme, peut être une très bonne commerciale, hein, d'accord? Et on ne vend pas quelque chose à quelqu'un dont tu n'as pas besoin. Et on est une très bonne thérapeute. Déjà là, s'il y a quelque chose qui coince, eh bien, je t'invite à le poser sur le papier. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même lorsque je te raconte ça? T'as le droit de te dire, Chizou, c'est du bullshit, je quitte le live, non, c'est pas pour moi. Ok, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire ce qui vous dérange. Moi, je veux vraiment aider les personnes qui sont prêtes à passer un cap, qui sont prêtes à aller plus loin. Parce que je sais que c'est émotionnel, ça secoue, ça remue à l'intérieur, je suis passée par là, d'accord? Et ce qui fait que maintenant je suis une excellente mentor holistique pour les entrepreneuses, c'est que je suis passée par toutes ces phases-là et on continue à passer par ces phases-là. Vous inquiétez pas, on fait toujours des petits hauts, des petits bas, tout ça, voilà, l'émotionnel. Mais ce que j'aimerais vous apprendre, c'est surtout ça, à faire face à vos émotions parce qu'il n'y a rien que vous ne puissiez gérer. Rien. Si ce n'est d'accepter tout ça. Ok? Alors, je lis vos commentaires. Ouais. Ok, yes. Donc, c'est vrai que la partie vente me fait terriblement peur. Ok, très bien. Voilà. Donc, dites-moi vraiment, qu'est-ce qui vous fait peur quand vous pensez au développement de votre activité? Et on va commencer à embrasser tout ça. Première phase, c'est réaliser et embrasser tout ça. Parce qu'on n'est pas que ombre ou lumière, et on n'est pas que lumière. Même les personnes qui sont dans le plus haut niveau spirituel ne sont pas que toute la lumière, d'accord? On a tous une part de vécu, on a tous une part de doute, on a tous une part de choses qu'on n'aime pas trop chez nous non plus. Tout ça, ça fait partie de nous, mais à vouloir rejeter tout ça, on perd un temps et une énergie de dingue, alors qu'en fait, en recréant l'unité, tout est beaucoup plus fluide. Donc ce que je voudrais vraiment là, c'est vous faire ressentir ça. Ok? Comment savoir par où commencer? Yes, ça c'est la bonne question. Je commence par où? Eh bien, tu commences par ces étapes-là. Qu'est-ce que tu rejettes le plus? Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rejeter ces parts-là? Qu'est-ce qui te fait peur en fait? Qu'est-ce que tu as peur d'affronter? On va aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez peur d'affronter? Quand je vous parle de communication ou quand je vous parle de vente, voilà. Ou même, est-ce que vous sentez que vous êtes compétente en tant que thérapeute? Ça commence là aussi. Parce que si cette part-là, la troisième part, qui est censée être normalement bien solide, tu n'en as pas super confiance, là aussi, il va falloir explorer. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance dans tes compétences? Et comment est-ce que tu pourras avoir plus confiance? Ok? Donc, première phase de transcendation, ça dit comme ça?
transcender, le fait de transcender ses peurs, c'est la réalisation. Okay, et ça va vous faire sourire parce que vous allez me dire, bah ouais, mais en fait, tout ce que tu nous racontes, c'est toutes les phases de l'éveil. Mais oui, en fait, l'entrepreneuriat, le fait d'être indépendante, c'est une école de développement personnel. C'est incroyable ce que vous allez apprendre sur vous. Donc je continue mon histoire, ça va peut-être vous éclairer. Donc j'ai repris mon mi-temps et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris donc une formation avec un de mes mentors qui m'a révolutionné la tête. Et en fait, ce que j'ai découvert pendant cette formation en marketing, c'est que on a travaillé sur notre mindset, sur notre état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est pas réservé que aux entrepreneurs qui veulent gagner 100 000 euros par an, voire 1 million par an, d'accord? C'est vraiment des J0. Parce que lorsqu'il nous a formés, il nous a formés à créer donc des offres haut de gamme, mais j'étais même pas prête à dépasser les 80 euros de l'heure, que je trouvais déjà très cher en fait. Déjà, je disais bon, déjà à 80 euros de l'heure. Alors c'est vrai que je faisais pas qu'une heure, je faisais 1 heure et demie de consultation et je donnais plein de conseils et puis il y avait du suivi, etc. Donc c'était pas que 80 euros de l'heure. Mais bon, dans ma tête, 80 euros la consultation, c'était déjà big énorme, tu vois. Donc quand il nous a formés pour démarrer des programmes à plus de 1 000 euros, j'étais là, bon, c'est ce que je viens chercher, donc qu'est-ce qui te fait peur? Parce que ça revient à 80 euros de l'heure, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et ben en fait c'est ça, c'est que j'avais une vision de l'argent, de un concept de personne ne pourrait me payer ça, qui n'existait pas. Qui est-ce que j'étais pour juger du porte-monnaie de la personne qui venait me voir? Qui est-ce que j'étais pour me dire, mais en fait, elle aura jamais les moyens, et puis non, ça en vaut pas le coup pour elle. J'étais en train de juger mes futures clientes, en fait, en pensant qu'elles n'avaient pas l'argent, en pensant qu'elles ne voulaient pas investir cela en elles. J'étais en train de les juger. Waouh, grosse douche froide. Donc, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais voilà. Qui sommes-nous pour juger de ce qui a de la valeur? Si ce n'est d'embrasser notre propre valeur et de montrer toute la valeur de transformation que notre service va proposer à nos futurs clients. Donc la vraie question, elle est là. Est-ce que tu as le sentiment d'aider réellement tes clientes, tes clients? Je parle au féminin parce que je m'occupe énormément de l'énergie féminine, hein, mais tu transposes, d'accord? Donc, déjà, c'est là que ça coince. Ça, c'est clair. En général, c'est là que ça coince. Quand on a peur, c'est qu'on n'est pas sûr de donner suffisamment de valeur aux gens. On a peur de piquer l'argent des gens. On a peur de se dire, mais qui tu es pour te prétendre à ces tarifs-là? D'accord? On a peur de tout ça. On a peur de cette image que reflète la personne qui fait des services chers. Et ça doit nous faire cogiter. Donc c'est parti, les exercices démarrent maintenant. Prends ton stylo, note tout ça. Voilà les questions que tu peux te poser maintenant pour t'aider à transcender ta peur. Déjà, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'affronter quoi lorsque je pense à? Donc j'ai peur d'affronter quoi lorsque je pense à? Et on va faire une liste. Ok? J'ai peur d'affronter quoi lorsque je pense à? Proposition de mes services. À la proposition de mes services. Et là, tu vas noter tout. L'annonce de mes prix. Ok? Et parler de ce que je fais. Et enfin, lorsque... Comment je vais formuler ça? Faut pas que ce soit trop dérangeant. Lorsque je me dis experte dans mon domaine. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous fait toujours peur. D'ailleurs c'est on a, à un moment donné,
On est super compétente dans ce qu'on fait, mais je sais pas ce qui se passe, on se remet toujours en question. On se dit, ah là là, mais en fait, ça se trouve, au bout d'un moment, les gens, ils vont se rendre compte que je suis une fraude, tu vois, comment on appelle ça en français? On fait style, en fait. On n'est pas du tout ce que l'on est, quoi. D'accord? Parce que moi, et là, le cerveau, il se met en branle, et il va sortir tous les exemples. Ouais, non mais moi, j'ai que 6 mois d'ancienneté, j'ai qu'un an, j'ai que 2 ans, j'ai que 3 ans. Donc en fait, tu seras une super professionnelle quand? Quand tu auras 20 ans d'expérience? Ok. Mais si tu es une super professionnelle à 20 ans d'expérience, mais que tu te remets en question à 6 mois, quand est-ce que tu te laisses l'opportunité d'avoir les 20 ans d'expérience? Tu vois? Donc, l'idée, c'est que on démarre tous à un moment donné à zéro. D'accord? C'est comme ça, c'est normal. On sort de nos écoles, on sort de nos formations, mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Ok? Et il y a la bonne et la mauvaise façon de se lancer. La bonne façon, c'est de continuer à se donner les bons arguments de cœur et de construction. Escroc, merci Nathalie. Yes, c'est ça. J'ai peur d'être un escroc. Et la première chose, et j'espère que c'est ce qu'on vous apprend dans vos écoles quand même, c'est de travailler avec des testeurs, avec des cobayes, avec des personnes qui vont donc tester notre méthode, d'accord? Peut-être gratuitement dans un premier temps ou sur un nombre de séances définies. Enfin bref, ça, c'est quelque chose que vous voyez et que vous définissez vous-même, d'accord? Mais attention, gratuit n'est pas dit gratuit. Tout a besoin d'être échange, ok? Et la confiance, elle commence là. Si vous ne faites que donner, 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 vous êtes un panier percé. L'univers, il interprète que vous n'avez besoin de rien, puisque vous avez toute l'énergie et tout le temps à donner, donner, donner. Donc pourquoi est-ce qu'il vous donnerait en retour ce dont vous avez besoin? Vous envoyez en vibration à l'univers que vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc pourquoi vous donner plus? C'est logique, vous êtes à l'équilibre. Ça a l'air de vous convenir, donc on vous envoie rien. Ok? Je grossis le trait, évidemment, ça va plus loin que ça. Mais si quelque part vous vous dites ça et que vous ne méritez pas plus, bim, vous vous mettez un plafond de verre. D'accord? Et là, ça pèse, ça pèse, ça pèse, et il n'y a pas de raison que ça change parce que ça va cristalliser en vous. D'accord? Donc, première chose pour toutes les personnes qui démarrent leur activité, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui rentraient dans le groupe en se disant, voilà, je vais me lancer en tant que thérapeute, etc. Vous avez l'enthousiasme, yes, c'est super. Commencez par là. Mais demandez des témoignages en échange. Vous leur donnez de la valeur, demandez des témoignages en échange. C'est le meilleur équilibre qu'il puisse y avoir pour vous donner ensuite la confiance dans votre activité. Ok? Ça, c'est la base. D'accord? Donc si tu es là et que tu es en train de me dire, non mais Chizou, moi je suis pas débutante, ça fait 5 ans que je galère, etc., etc. Ok. Mais si tu es en train de te dire que tu n'es pas légitime, on commence par là, par les témoignages. Et les témoignages, ça n'est pas que à propos de toi, on est d'accord, hein? C'est pour aussi montrer aux autres, aux futurs clients, que tu es une bonne professionnelle. Donc ça a double emploi. C'est pour toi te recentrer, te dire dans ces moments de doute, non, non, c'est bon, je relis tel témoignage et non, c'est bon, je sais que je fais du bon boulot. Je sais que je fais du bon boulot. Elle me l'a écrit, je ne vais pas remettre en doute ce que ma cliente m'a dit, d'accord? Et de l'autre côté, comme c'est une plateforme, une vitrine, eh bien ça montre aux autres que tu es légitime. Et oui, secret numéro 2, les gens n'en ont plus rien à faire de tes diplômes. Ils n'en ont plus rien à faire de tes certifications, d'accord? Ça n'est plus ce qui les intéresse. Si, ça intéresse les personnes qui sont tatillonnes, je reste polie, les personnes qui ont besoin d'être hyper rassurées, qui sont dans le mental, qui sont genre, c'est quoi tes diplômes, c'est qu'est-ce que t'as fait dans la vie, qu'est-ce que nanana, quoi t'es légitime, nanana. Est-ce que ce sont des clientes d'âme, ça? Est-ce que ce sont des personnes avec qui vous avez réellement envie de travailler plus tard? À vous de répondre à cette question, d'accord? Mais je pense que vous êtes là et vous le sentez pour apporter plus de bien-être, d'éveil, et que vous n'êtes pas là pour convaincre qui que ce soit. Donc, vraiment, ce que vous voulez, c'est attirer ce genre de personnes avec qui vous vous entendez super bien. D'accord?
Et là, on rentre encore plus dans les détails. Et c'est là où on va fusionner justement la connexion de cœur et le marketing. Qui sont ces personnes que vous voulez aider? À quoi elles ressemblent? Parce que si vous n'avez pas vraiment de direction, eh bien c'est comme si vous envoyez votre avion là dans 10 milliards de directions. D'accord? Et du coup, l'avion, au bout d'un moment, il sait plus où aller, donc il reste sur place. D'accord? Alors, l'avantage, et l'avantage quand même, puisque nous sommes humains, nous ne sommes pas des avions, c'est que nous pouvons choisir plusieurs chemins qui vont en parallèle dans la même direction. C'est-à-dire que tu peux t'adresser à des personnes qui ont tel profil et des personnes qui ont tel profil, tel besoin, et ça va dans la même direction, ça va se recouper. Mon exemple est que je m'occupe de toutes les femmes éveillées, toutes les femmes qui ont eu un burst d'éveil, qui ont une conscience spirituelle et qui se sentent déphasées. Soit elles se retrouvent plus dans leur corps physique, elles se reconnaissent plus, soit elles sont plus du tout à leur place dans leur activité professionnelle, elles ont besoin de changer, soit elles sont déjà en train de passer en entrepreneuriat, soit elles sont déjà entrepreneurs et ça colle plus. Vous voyez, donc il y a cette énergie de déphasage. Et moi, mon job, c'est d'aider justement l'éthérique à revenir dans la matière. Ça, c'est ma mission. Ok? J'aide les femmes éveillées à revenir dans la matière pour concrétiser leurs projets. Ok? Et je m'adresse donc à deux populations qui semblent différentes. D'un côté, les non-entrepreneuses, et de l'autre côté, les entrepreneuses. D'accord? Mais tu peux concilier les deux. On peut concilier les deux. Donc regarde, toi, naturellement, tu attires qui? Avec qui ça se passe super bien? Avec qui tu te sens en phase? Voilà. Alors, les personnes qui ont du mal, alors tes personnes ont du mal à témoigner car c'est reconnaître qu'elles ont eu un problème devant les autres. Heureusement, certaines acceptent. Ah oui, oui, oui. Eh bien, c'est là où on accompagne également le témoignage. Donc Brigitte, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous tes clients pour qu'ils aient envie de laisser un témoignage sans parler vraiment de leurs problèmes? Comment est-ce que tu pourrais formuler tes phrases, ta demande, pour que ça soit au mieux pour elle? Ok? Revenez toujours dans le cœur et vous allez toujours trouver les bonnes formulations. Respirez bien. Ancrez-vous, ok? Alors, je remonte un petit peu. Voilà, ça c'est une peur qui revient souvent. J'ai peur que si je me spécialise, je ne touche quasiment personne. D'accord. Alors, Aurélie, dis-moi, comment est-ce que tu pourrais penser autrement? Parce que finalement, vous avez vu, on en revient toujours à ça, hein, c'est nos pensées qui nous bloquent. On pense toujours que c'est nos émotions qui nous débordent, etc. Parce que on ressent la peur, on ressent la frustration, on ressent la crispation, on ressent le stress. C'est ce qu'on ressent le plus, d'accord? Et on se dit, si j'y arrive pas, c'est mon hypersensibilité. Si j'y arrive pas, c'est que je suis trop ou pas assez, d'accord? Mais si justement tu te disais, ok, je suis juste ce qu'il faut. J'essaie de comprendre mes émotions. Et surtout, qu'à l'origine de ces émotions, il y a des pensées. Vos pensées créent vos émotions, qui créent des vibrations, qui créent vos résultats. L'attraction, d'accord? C'est ça, hein, les résultats. Donc, si vous voulez avoir des résultats, il faut remonter à la vibration. Et donc, pour remonter à la vibration, il faut remonter à l'émotion. Et pour changer nos émotions, il faut remonter à la pensée. Il y a forcément des pensées qui vous sabotent quelque part, ou au contraire qui peuvent vous tirer en dehors. Par exemple, au début de ce live, je vais être super honnête, j'étais hyper stressée. En me disant, waouh, ça y est, on redémarre un challenge, voilà, ça se bousculait dans ma tête, c'était l'horreurissime, d'accord? Alors que j'adore communiquer, et maintenant, j'adore vous parler plein de choses, vous partager plein de choses. Donc, mon corps, il n'en pouvait plus, j'avais tachycardie, c'était l'horreur, d'accord? Et j'imaginais le pire. D'ailleurs, le pire, c'est quoi? Et là, je me suis dit, bon, Chizou, c'est quoi le pire qui puisse se passer? Et là, j'ai réfléchi quand même 5 secondes. Hein. Alors, le pire qui puisse se passer, que j'ai un bug informatique. Ça m'arrive souvent. Des coupures d'internet parce que je suis en campagne, donc voilà. Bon,
Ok. Est-ce que c'est vraiment grave? Non, j'ai le téléphone, je peux remédier, nanana, j'ai la 4G. Ok. Le pire, c'est quoi? Et là, tu commences à discuter avec ton cerveau. Le pire, c'est quoi? Ok, super. Alors, ok. Donc là, Aurélie, si tu te dis, voilà, j'ai envie de me spécialiser, mais tu te dis, mais en fait, c'est pour m'adresser au mieux aux personnes. Si tu te dis, voilà, j'ai envie de m'adresser à certaines personnes, quand je viens dans le cœur, c'est qui ces personnes? C'est qui ces personnes avec qui c'est super fluide? Rappelez-vous, ça n'est pas forcément une catégorie de la population. Ça n'est pas que ça. Ça, c'est trop réducteur. Ok? Ça n'est pas les femmes entre 30 et 44 ans, voilà, étiquette, 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 tu vois. Non. C'est qui? C'est qui ces personnes avec qui tu adores travailler? C'est quoi qui en ressort de tout ça? D'accord? Je vous fais ce travail préparatoire puisque demain, on va voir comment proposer des offres qui viennent du cœur. Et l'alignement, il vient là. Donc prenez le temps de revenir à ça. Ok? Et ce qui va vous faire donc la dernière phase, vraiment transcender vos peurs, et ce qui moi m'a tout de suite refait descendre dans mon corps et dans mon ancrage, c'est Shizu, ça n'est pas à propos de toi. Ce live, il est là pour les personnes qui se sont inscrites. Ce live, il est là pour donner une très grande valeur. Il est là pour montrer aux gens qu'on peut oser être soi. Il est là pour, voilà, communiquer un message. Il est là pour contribuer. Donc, comment est-ce que tu veux contribuer au bien-être des autres? Pas que à ce monde, au bien-être des autres directement. Il y a la grande vision et il y a ce que tu veux faire là, tout de suite, maintenant. Comment est-ce que tu contribues au bien-être de l'autre? Comment? Dis-le-moi comment. Dis-le-moi avec des mots très simples. Comment est-ce que tu contribues au bien-être des autres? Et si tu devais choisir peut-être quelques parcelles de monde, d'accord? Comment est-ce que tu contribues au bien-être de chaque groupe, de chaque parcelle? Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça, te prends pas trop la tête. Va directement dans ton corps et dans ton cœur. Alors oui, c'est simple, je sais bien, j'ai pas dit que c'était hyper facile, mais posez-vous ces questions, réellement. Ok? Ok. Ah, très bien. Moi, j'ai toujours peur du manque d'argent, et quand je donne mes prix, je me sens gênée. Ok. Alors, ça, c'est une très très belle question. Il y a deux choses qui se mélangent là-dedans. La peur de manquer de l'argent. D'accord. Et maintenant, dis-toi, ok, j'ai peur de ça, c'est très bien, je le mets un petit peu de côté, je respire. Si tu te dis, tu peux mettre la main sur ton cœur, si tu te dis, l'argent arrive lorsque je contribue à l'autre. L'argent arrive lorsque je contribue à l'autre. Comment est-ce que je peux contribuer? Et surtout, quand je contribue, autre pensée pour la deuxième, quand je contribue, je donne de la valeur. Donc, il est normal que je reçoive en retour. Et là, il y a tout ton fil de pensée qui va s'enclencher. Qu'est-ce que tu te dis réellement quand tu te dis « j'ai peur de recevoir de l'argent » ? Qu'est-ce que tu te dis? Si je demande l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Et tu déroules, tu analyses toutes tes pensées. Parce qu'il y a forcément la 5e ou la 10e pensée, là, qui est la vraie pensée à l'origine, qui est du genre « ah, demander de l'argent, c'est pas bien. C'est vénal, c'est être vénal, d'accord? Utiliser mes dons pour ça, alors que pour moi, c'est naturel, c'est pas normal, c'est pas bien. » Et là, on remonte les notions du bien et de mal. Qui est-ce qui t'a fait croire ça? Et on remonte, ok? Analysez vos pensées, analysez vos pensées. Et surtout, si ça vous fait trop de... voilà. Revenez et ancrez-vous. Première chose qu'on travaille dans mon école Ascension, c'est justement ça, c'est l'ancrage. C'est aller connecter au chakra étoile de la Terre tellement profond et à nos valeurs qu'au final, on devienne indéboulonnable. Qu'on devienne vraiment sûr et confiant en nous suffisamment pour proposer avec cœur toujours les bonnes choses.
Et il y a quelque chose que ma coach me dit toujours, c'est ça, et j'adore cette formule, c'est euh, tes services, c'est un cadeau, d'accord? Tu rends service aux gens, d'accord? Donc, l'acte de vendre, c'est faire un cadeau, c'est servir les gens. Donc, tout ce que tu fais, même dans ta communication, tu sers les gens, tu rends service aux gens, c'est un cadeau que tu leur fais. Et à cette pensée-là, qu'est-ce que ça provoque dans ton corps? Est-ce que c'est pas plus léger de dire, bah en fait, ouais, je fais un cadeau aux gens quand même, quoi. Je fais un cadeau. Et l'argent est juste une énergie d'échange pour ça. Et c'est ok, c'est ok. D'ailleurs, tu pourrais te faire payer en cristaux. Comment tu te sentirais si tu recevais des cristaux? Est-ce que tu te sentirais mal? Voilà, si les gens payaient dans tous les cristaux que tu aimais, etc., etc., est-ce que tu te sentirais aussi mal? Ou pas? Si c'est pas le cas, c'est que tu mets dans la dimension d'argent autre chose que ce que c'est, une valeur d'échange. Donc qu'est-ce que c'est que tu te dis vis-à-vis de l'argent? Et ça, il faut absolument creuser là-dessus, d'accord? Absolument creuser là-dessus. Alors, j'ai du mal à choisir dans quelle spécialité me lancer car je m'intéresse à beaucoup de choses et j'ai peur de ne pas être nourrie dans un seul domaine particulier. Mais au final, je reste dans le mental, je n'agis pas rapidement comme je le souhaiterais. Oui, voilà, ça c'est un secret aussi. Quand vous êtes dans la procrastination, c'est que vous êtes dans vos peurs, d'accord? La peur de ceci, la peur de cela, et si je fais ci, je fais ça, ok? Donc, posez-vous la question. Au pire, il se passe quoi? Au pire, tu te lances, il se passe quoi? Au pire, tu fais ça, il se passe quoi? Parce que le secret, c'est ça, c'est que nos cerveaux, ils ont fait une explosion nucléaire dans notre tête. D'accord? Ils nous ont fait tellement une explosion nucléaire qu'on a besoin de se recentrer. Ah! Alors moi, je vais vous faire un petit tirage pour vous aider à y voir plus clair. Bim! Déjà, le premier, il vole. Ok? Donc oui, j'utilise totalement tous mes outils et mes connexions dans la façon que je travaille. Donc ça peut être une façon. Vous activez vos protections les plus hautes, comme d'habitude, et vous demandez des conseils. Donc groupe numéro 1, c'est fait. Groupe numéro 2. Ça va t'aider à choisir. Tu peux choisir les cartes, tu peux choisir un autre outil d'intuition, d'accord? Voilà. Et groupe numéro 3. Ce qui est important, c'est qu'au bout d'un moment, tu aies suffisamment de flow pour te lancer. Au pire, il se passe quoi? Ok? Au pire, il se passe quoi? Et surtout, posez-vous la question. Si vous ne vous faites pas connaître, là maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour vos futurs clients? Des personnes qui ont vraiment besoin de vous, des personnes qui ont besoin d'aller mieux, des personnes qui ont besoin de s'occuper de leur bien-être, des personnes qui ont besoin d'aller plus loin. Ces personnes-là, elles n'y arrivent pas toutes seules. Donc, si vous ne vous présentez pas, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Si vous ne vous dites pas, bah tiens, je vais travailler là-dessus pour me présenter et présenter ce que je fais, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Si vous restez sur le jugement que les gens n'auront pas l'argent, ou le jugement que les gens ils vont penser ça de vous, ou que tatati tatata, il n'y a rien qui va se passer et vous n'allez pas contribuer. Vous n'allez pas être dans votre mission d'âme. Ok? Donc, j'utilise pour ça l'oracle des déesses, puisque je travaille énormément avec les déesses antiques et tous les anges de l'abondance, d'accord? Et je trouve qu'elles sont extrêmement bonnes conseillères. Ok? Donc, je vais vous faire quelques choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, déjà, ce qui est vachement intéressant, c'est que elles sont toutes sur la même énergie, le flow. Laissez vraiment couler tout ça, d'accord? Vous êtes là pour contribuer à l'autre. Donc, dites-vous que les gens ne cherchent pas un CV. Ils sont pas là pour vous scruter. Ils sont pas là pour vous juger. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'aller mieux eux. Et oui, ça n'est pas à propos de nous en fait. Les gens, ils ont besoin d'aller mieux eux. Et ils veulent savoir si vous êtes la meilleure professionnelle pour eux. Donc, revenez dans le cœur et connectez-vous à vos clients d'âme pour leur parler avec leur
mots, avec ce dont ils ont besoin d'entendre. Quels sont les problèmes, les doutes qui traversent et qu'est-ce que votre approche peut contribuer, peut donner, d'accord? Comment est-ce que vous les aidez en fait? Et pas juste avec de la technique, machin truc chouette et l'outil mais du truc chouette. Parlez concret. Vous aidez qui à faire quoi et comment quoi? Du concret. Ok? Groupe numéro 1, vous, c'est le futur qui vous fige. D'accord? Ici on a Skuld, la déesse Skuld. Ok? Et vous êtes prête vraiment à passer un cap. Ici on est sur le 46, si on le réduit ça fait 10. Le 10 c'est ok, c'est bon, on a fini un truc, on va redémarrer quelque chose. Donc vous, groupe numéro 1, c'est que vous anticipez trop le futur. Votre peur première, c'est trop d'anticiper le futur, voire d'angoisser, parce que vous ne savez pas par quoi ça va passer. Mais ça, c'est une illusion. Ouais. Ce qu'elle me dit là, c'est que vous avez simplement besoin de revenir en vous et avec cette simple question de futur, au pire il se passe quoi, ça va déjà vous aider. Rappelez-vous que vous pouvez tout gérer. Vous pouvez vraiment tout gérer en toutes circonstances, ok? Donc, au pire, il se passe quoi? Là, quand vous avez réalisé ça, est-ce que ça vous aide pas du coup à vous dire, très bien, maintenant, je fais mes choix. Je fais mes choix. J'ai le choix de démarrer correctement, j'ai le choix de démarrer par telle étape, j'ai le choix de faire telle chose. Quand je reviens dans le cœur et que je me connecte à mes clients d'âme, à ces belles personnes qui viennent pour qui je suis, pour mon énergie, pour ce que je représente, pour ma façon de travailler, ça donne quoi? C'est quoi les bonnes étapes? Okay. Faites-vous confiance. La stratégie, elle est très simple. Après, évidemment, on la personnalise, cette stratégie, puisque c'est en fonction de chacune d'entre vous. Mais ce que vous avez besoin, c'est rencontrer plus de monde, présenter votre offre, ce que vous faites, vous présenter, et ensuite faire une proposition d'accompagnement. D'accord? Rencontrer plus de monde, présenter ce que vous faites, et faire une proposition d'accompagnement. L'étape de développement, elle est aussi simple que ça. Oui, j'ai pas dit que c'était facile, mais voyez en quoi votre vision du futur vous bloque. D'accord? Groupe numéro 2, alors là, Master Chiffre 33, d'accord? Le chiffre 33 et du coup le 6. Beaucoup d'abondance, beaucoup de flow. D'accord? Mama Kosha, elle est vraiment sur apporter beaucoup plus d'eau et surtout de fluidité dans ce que vous faites. Mais surtout, elle vous demande de regarder un peu plus près vos émotions. Donc de prendre, vous voyez comment elle prend en main ses émotions à bras le cœur, d'accord? Donc vous pouvez gérer ces émotions. Pas pour rien que je fais comme ça depuis le début, hein, d'accord? Vous pouvez gérer vos émotions, vous pouvez tout gérer, d'accord? Mais essayez de leur redonner une voix. Quelles sont les pensées qui émergent de ces émotions négatives qui vous empêchent d'avancer? D'accord? Parce que je peux vous donner la meilleure stratégie, et on va voir ça pendant les 5 jours. Vous inquiétez pas, on va regarder tout ça. D'accord? Mais si vos émotions vous sabotent, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Très très simplement. La première fois que j'ai établi mon premier programme haut de gamme, et encore, on est allé sur du moyenne gamme. J'ai construit un programme en nutrition holistique qui coûtait 997 €. D'accord? Sueur froide, parce que je viens de dire, mais il n'y a personne qui va m'acheter ça, nanana, dans tout ce que je vous ai raconté. D'accord? Et ça, c'est parce que mes émotions me disaient, mais attends, dans le passé, etc., t'as pas fait ça, nanani, donc, mais quitter pour faire ça, enfin, toutes les pensées, etc. Et mon formateur m'a dit, écoute, Chizou, travaille plus sur ce que tu ressens que sur ce programme, que sur la technique. La technique, on te l'a donnée, d'accord? Tu vas savoir comment présenter ça, tu as confiance dans ce programme, on l'a construit tous ensemble, on l'a construit avec tout le groupe et tout, c'était fantastique,
J'étais super contente de proposer toute la valeur que j'avais. J'étais à fond, je suis multipotentielle. Donc, waouh, pour une fois, je pouvais tout mettre. Je faisais pas que de la nutrition. C'était génial. Je mettais vraiment tout mon cœur dans ce que je proposais. Et là, le prix, alors là, la gorge laisse tomber, quoi. D'accord? Et là, mon formateur m'a dit, ok, travaille plus sur tes émotions, sur la fluidité de tout ça, sur le fait que tu es au bon endroit au bon moment, pour les bonnes personnes. Respire et suis le flot. Et ça va le faire. Et ça s'est passé exactement comme ça. J'ai eu un appel, j'ai eu mon premier rendez-vous, nouveau rendez-vous, et cette dame m'a dit, oui, c'est parti. Tu peux payer en plusieurs fois. Voilà. Et ça a démarré comme ça. Je me suis montré à moi-même que j'étais capable de le faire. Donc j'ai transcendé ma peur, j'ai travaillé sur toutes mes émotions et j'ai fait ma proposition. Et cette personne m'a dit oui. Et là, c'était le début d'une nouvelle aventure. Ok? Et c'est clairement ce que je veux faire avec vous. Ce que vous proposer, c'est de vous montrer que vous êtes capable de le faire. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un programme à 997 € tout de suite maintenant, d'accord? Évidemment. Mais vous pouvez y arriver étape par étape. Prouvez-vous à vous-même que vous pouvez transcender vos peurs. Elles sont là, elles sont ok, ça secoue dans le corps, mais excitation, vous pouvez le faire, vous pouvez transcender. Prouvez-vous à vous-même que vous pouvez le faire. Et autre chose, il y a le futur, mais aussi le passé. C'est pas parce que quelquefois on trébuche, quelquefois on a des obstacles. Moi, j'ai des personnes qui me disent toujours non dans mes programmes, ok? Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit non à mes programmes. Mais c'est ok, c'est pas grave, parce que ça n'est pas à propos de moi. Donc quand quelqu'un vous dit non, ou quand quelqu'un vous fait une remarque à propos de je sais pas quoi, à propos de vos prix ou quoi qu'est-ce, c'est que ça n'était pas la bonne personne pour vous. Et ça n'était pas le bon moment pour faire le pont entre vous, d'accord? Ça n'est pas grave. Ayez la confiance que vous êtes là pour aider les personnes qui ont besoin de vous. Et c'est ça qui va faire que les gens vont travailler avec vous et pas la copine d'à côté. Vous avez les mêmes compétences, peut-être, sur le papier, mais vous n'êtes pas les mêmes humaines, les mêmes humains, d'accord? Et ça, vraiment, c'est la différence. Mais il faut que vous en ayez conscience, parce que si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, dans vos capacités, ça va se ressentir. Donc, changez votre mindset. Quelle autre pensée est possible? Ok? Ce qui me fatigue aussi, c'est parfois on se sent super en forme, motivé, et on y croit, et ensuite on remet en doute, et on se remet en doute, on se sent fatigué, voilà, linéaire, Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui fait que tu te remets en doute, ma belle? Qu'est-ce qui fait que tu te remets en doute? Est-ce que c'est parce que tu te réveilles, tu es motivé, etc. et t'attends que ça se passe? Parce que tu t'es dit, loi d'attraction, je suis super motivée, j'ai toutes les bonnes vibes, etc. Maintenant, ça va arriver. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas que comme ça, d'accord? Il n'y a pas que genre, ouh, attends, et puis tu... Voilà. Il y a aussi cette énergie de lion qu'il faut faire ressortir, ok? Ok, maintenant, les gens, ils ont besoin que je leur fasse coucou. Coucou, je suis là. Coucou, je suis prête à vous recevoir. Donc, il y a cette confiance que tu es sur la bonne lancée. Donc, pose-toi la question, Aurélie. Est-ce que tu sens que tu as confiance dans ton process, dans ta stratégie d'attraction, dans ta façon de travailler, etc., etc. Si tu as confiance dans tes compétences de thérapeute, on passe à l'étape suivante, la bonne stratégie. Et du coup, reviens dans le cœur et demande-toi quelle est donc la bonne stratégie. Et regardez, je vous disais que des énergies d'eau. On a un réa maintenant, le flow, le flow. Regardez comme elle est déjà dans cette eau, dans cette rivière, dans cette énergie-là, d'accord? Donc, comment est-ce que, groupe numéro 3, 7, 43, 7, groupe numéro 3, attendez, je laisse venir Réa, oui. Donc, groupe numéro 3, comment est-ce que vous pourriez créer ce nouveau flow? Là, le 3, groupe 3, c'est à vous de prendre la rivière et de monter dessus avec une barque et de vous embarquer, d'accord? Donc, on ne laisse pas les choses, voilà, clapoter dans tous les sens, etc. Comment est-ce que vous pourriez prendre le flow pour vous laisser ensuite guider par le flow? D'accord? Mais là, ça demande je vois qu'elle passe, elle demande à ce qu'on passe sur la rivière, d'accord? À entrer dedans.
Parce que là, il y a un petit orteil, mais c'est pas encore complètement dedans. Donc c'est pareil. Qu'est-ce qui te fait peur? Quelles sont les pensées parasites qui t'empêchent de t'embringuer sur la rivière? Et etc. Alors Laurence dit, je suis super motivée, mais quand je ne vois personne venir, c'est démoralisant. J'ai déjà baissé certains de mes tarifs. Ah, ok. Donc tout de suite, vous voyez, quand nos pensées sont, en fait, je suis trop chère, qu'est-ce qui se passe? On se comprime, on est démoralisé, on n'a pas envie, etc., etc. Et donc, résultat, action, on baisse les tarifs. Est-ce que ça te génère plus de résultats, Laurence, d'avoir baissé tes tarifs? D'accord? Je répète, vous pensez, je suis trop cher. Les gens ne viennent pas. La circonstance est toujours neutre. Hein. Les gens ne viennent pas, donc ma pensée c'est, ah, peut-être parce que je suis trop cher. Bon, je suis trop cher, émotion, déprimée, pas très bien, ok. Bon, bah, quelle action je vais mettre en place? Je baisse mes prix. Est-ce qu'il y a plus de monde qui viennent? Dis-moi, Laurence. Si c'est oui, tant mieux. Est-ce que ça se passe bien? Ok. Mais je suis pas sûre que ce soit ça. Ok. Les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que tu pourrais penser d'autre? J'embarque. J'embarque sur cette barque, comme dit Réa, et je viens faire coucou au monde. Désolée, c'est sorti comme ça. Bon. Je viens faire coucou aux rives en disant, hey les gens, je suis là. Je suis là pour vous aider. J'embarque. Je suis là, je continue mon flot, j'embarque. Je ne me pose pas de questions. Je sais que les personnes vont venir à moi. Et là, bim, on commence à voir des radeaux, on commence à voir des barques qui se joignent à vous et qui viennent construire avec vous. Ok? C'est ça l'image que tu veux avoir. Donc ta pensée pourrait être, ok, j'embarque et je me rends présente. Comment est-ce que je peux me rendre présente? Ah, et là, bim, les actions vont venir. Ça n'est pas vos prix, d'accord? Ça n'est pas vos prix. Et surtout, est-ce que je me rends clair? Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Est-ce que je parle bien aux personnes et pas de moi? Et là, vous allez tout aller sur votre site internet, vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte chez vous? Attends, moi j'ai fait mon CV, nanana. Et ben c'est pas grave, c'est très bien, tant mieux. On est là pour ça, pour ce challenge, d'accord? Comment est-ce que vous présentez vos offres? Est-ce que c'est tourné vers vos futurs clients? Ou est-ce que c'est tourné vers vous pour vous rassurer? Et est-ce que vous pensez que vos clients ont besoin d'être rassurés? Non, ils n'ont pas besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir si vous allez leur donner des bénéfices bien-être. D'accord? Du bien-être. Ok? Donc, eh ben tiens, Laurence, bim, tu vois? Ok? Donc, comment est-ce que tu peux embarquer sur cette magnifique barque de yo, je suis là et je sais que je peux vous emmener dans un bon flot bien-être et vous faire du bien. Ok? Embrasse cette énergie-là. Ok? Pas de hasard, pas de hasard. Ok? Très bien. Allez, on travaille sur une dernière pensée. Ok, ça peut donner aussi une mauvaise image de toi. Crois en tes tarifs et ta valeur. Ah, super, bah, très bien, vous vous auto-coachez, c'est génial. Ok, yes. Ouais, super. Ah, bah ça vous parle, ces images, très bien. Ok? Donc n'hésitez pas, hein. Schooled, pour le groupe numéro 1, invoquez-la si vous le souhaitez. Vous mettez vos protections et vous invoquez School, la pure lumière. Hein. Mama Kosha, groupe numéro 2. Et groupe numéro 3, vous questionnez avec Réa sur ce qui est bon pour vous. D'accord? Pour vous et vos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner beaucoup plus de flow. Ça n'est pas à propos de vous, vous êtes au bon endroit au bon moment, vous pouvez tout gérer. D'accord? Et là, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire quand vous ressentez ça dans votre corps? Ok? Et dites-vous toujours, vous pouvez couper les pensées limitantes. Ok? Utilisez tout ce que vous connaissez si vous avez besoin. D'accord? Vous êtes peut-être formé en PNL, en énergétique, je sais pas, en EFT, en 3 petits points. Vous avez plein d'outils, je suppose, même dans votre pratique personnelle. Vous pouvez vous auto-hypnotiser aussi. Vous avez plein d'outils à disposition pour vous faire enlever ces pensées limitantes. Parce que je suis sûre que vous le travaillez avec vos clients d'ailleurs. D'accord? Donc vous avez cette capacité-là, vous avez cette puissance-là. Utilisez-la. Utilisez-la pour votre business. D'accord?
revenez et tout va bien se passer. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va mieux? C'est plus fluide? Ça commence à se décrasser un petit peu? Première journée, on décrasse, d'accord? Donc je vous donne tous ces petits exercices-là à faire pour demain, d'accord? Pour demain, il faut vraiment que vous ayez fait un bon état des lieux sur les 3 petits personnages dont je vous ai parlé, ok? Qu'est-ce que vous vous dites vis-à-vis de chacun? Et qu'est-ce que vous avez peur d'affronter? Sous-entendu, au pire, il se passe quoi? D'accord? Est-ce que vous pouvez vraiment pas gérer ce qui va se passer? Et vous allez voir, ça va vous faire prendre un recul de fou furieux, d'accord? J'ai des moments où mon activité s'accélère, donc je sens que je suis sur la vague, mais ça redescend vite, et cela à plusieurs reprises. Du coup, maintenant, dès que mon activité remonte, j'ai peur que ça redescende, et c'est ce qui se passe. Ben oui, forcément, ça se provoque. Ok. Alors, Augustina. Alors, donc, Augustina, il y a l'effet plafond. C'est-à-dire que quand ton activité est à plein pot, est-ce que quelque part, tu te dis pas que tu vas pas pouvoir gérer le gros flux qui va se présenter? Ou est-ce que tu te dis pas, je suis fatiguée, c'est difficile pour moi d'avoir beaucoup de monde? Quelque chose comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup d'abondance et d'un coup, on a tendance à s'épuiser, d'accord? Et du coup, on engramme énergétiquement que c'est difficile l'abondance. Donc, pourquoi avoir beaucoup d'argent si au final je suis épuisée et j'ai plus le temps pour ma famille ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, c'est un exemple, hein, mais qu'est-ce que tu te dis vis-à-vis de cette abondance qui vient d'un coup? Parce qu'en fait, dès l'origine, c'est ce surplus qui t'a peut-être saboté pour la suite. Ah, je vais pas savoir gérer. Ah, avoir tout ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Ok, donc qu'est-ce que tu penses vis-à-vis du surplus, de voir trop de monde, d'accord? Je coach des personnes qui effectivement ont pas de problème d'attraction de clients. Elles ont beaucoup beaucoup de monde. Le truc c'est qu'elles sont épuisées et elles savent pas comment lever le pied parce que elles gagnent déjà 2000-2500 € par mois, mais elles voient pas comment gagner plus. Et surtout, si elles arrêtent, eh ben, il y a tout qui s'écroule. Donc il y a un changement de paradigme à faire là-dessus. Okay, il y a un gros changement à faire là-dessus en te disant, ok, je peux gagner très bien ma vie en gérant un peu moins de monde et au vu de ce que ça a été dit, enfin tout ce qui a été dit pendant cette heure de formation, comment est-ce que je peux voir les choses différemment? Ok? Comment est-ce que je peux voir? Voilà. Mais oui, je l'ai ressenti très fort, Augustin. D'accord? Donc, c'est normal que tu n'aies pas envie d'être fatigué. Hein, on n'a pas envie de souffrir. On n'a pas envie de faire des choses qui nous font du mal. D'accord? Donc, l'univers te répond parfaitement. Donc, tu es une puissante manifestatrice. Manifestante, je sais pas comment on dit ça en français, encore une fois, désolé, hein, les anglicismes dans ma tête, ça marche pas très bien. Tu es une puissante attractrice, voilà, de ta réalité. Génial, puisque tu concrétises à la fois l'abondance et à la fois le ralentissement. Donc, change tes pensées qui sont à l'origine de « j'ai plein de monde » et surtout, dis-toi, c'est possible de gérer plus d'argent, moins de monde, de manière plus régulière. Ok? C'est possible. C'est ce que j'apprends justement à mes clientes à faire. À être 100% elles, en VIP avec leurs clientes et à leur donner un maximum de valeur, mais surtout qu'elles aient le temps de s'occuper de leurs enfants, qu'elles aient le temps de faire ce qu'elles ont envie de faire. D'accord? Donc c'est possible. Dis-toi qu'il y a ce lien, cette unité qui peut se recréer et analyse un peu toutes tes pensées qui te mettent ce plafond de verre. D'accord? Vous voyez, quand on rentre vraiment à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a des choses insoupçonnées. Quoi. Creusez dans vos pensées. Ok? Voilà. Bon, donc je vous laisse travailler là-dessus. N'hésitez pas à continuer à commenter sous la vidéo. Si tu es en replay, eh bien commente, regarde un petit peu toutes ces pensées-là, commente en direct. Notez, notez, notez. Je compte sur vous. Travaillez sur vous pendant ces 5 jours de formation, ok? Parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment vous apporter beaucoup d'éclairage. Mais évidemment, il faut que vous fassiez le travail de votre côté, d'accord? Et demain, on voit comment concilier ça, exactement aligner corps, âme et esprit, tout à fait, pour créer votre offre. Créer une offre
qui soit une évidence pour vos clients qui se disent mais ouais, c'est toi qu'il faut que je vienne voir, etc. Je le sais, je le ressens. D'accord? Mais commencez d'abord par cette première étape et on se retrouve demain. Si maintenant tu sens que tu as vraiment envie d'avancer à fond et que tu te sens prête pour aller sur l'étape suivante, j'ai mis le lien dans cette vidéo si tu souhaites regarder en quoi consiste mon académie Ascension pour les entrepreneurs spirituels. Tu peux aussi regarder ça et nous rejoindre dès maintenant. Je vais fermer les portes de cette académie le 20 septembre, d'accord? Donc franchement, c'est maintenant que vous voulez vraiment surfer sur la vague, ok? Parce que je veux vraiment vous donner avec cette académie un accompagnement de groupe euh, qui vous porte énormément. Et c'est pour ça que le 21, on va démarrer 5 semaines de lancement complet. On va revoir les bases depuis zéro, depuis la valeur, jusqu'à tout ce que tu peux utiliser en toi, dans tes compétences, comment augmenter tes compétences aussi, peut-être, why not, d'accord, pour créer une offre de valeur vraiment merveilleuse et te réconcilier avec toutes ces facettes d'entreprise dont je te parlais au début, d'accord? Donc je te laisse découvrir ça. Le timing c'est jusqu'au 20 septembre, donc commencez à regarder tout ça, voir si ça résonne en vous, ok? Avec grand plaisir pour vous accueillir. Prenez grand